Atelier 6, quels moyens pour favoriser et maintenir une insertion professionnelle adaptée? S'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Nathalie Rousseau, une des 2 référentes d'insertion professionnelle dans l'équipe évaluation médico-sociale de la MDPH de l'Aude. Alors, nous avons eu la chance d'avoir eu le thème de l'emploi lors de des dernières assises du handicap et beaucoup de thèmes avaient déjà été abordés. On peut partir quand même d'un constat. On a eu un constat positif sur le service public de l'emploi avec la mise en œuvre du lieu unique d'accompagnement et les référents handicap qui ont été nommés sur Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales, dans de nombreux ESAT aussi, voilà. Donc c'est sorti comme un point positif. En revanche, autant tout ça s'est amélioré, mais il reste parfois, selon les territoires, un manque de mobilité pour pouvoir se rendre sur ces lieux. Donc, l'accueil et l'accompagnement, on le trouve, mais parfois il est difficile déjà en termes de mobilité et en termes d'accessibilité pour certains dans l'Aude encore de pouvoir se déplacer. Et il a été cité notamment le pôle emploi de Lézignan qui peut être accessible mais avec grande difficulté puisqu'il n'y a pas de transport en commun et il a été remonté parfois l'injustice de devoir dépendre d'un pôle emploi parce qu'un bus part de Lézignan et pourrait accompagner ces personnes sans problème sur le pôle emploi de Narbonne. Mais en revanche, ces personnes ne peuvent pas se rendre sur le pôle emploi de Lézignan. Donc voilà, ça a été remonté. Pour tout ce qui est emploi en milieu ordinaire, il a été vraiment remonté que les difficultés s'arrangeaient. En revanche, ce n'est pas la même chose dès que l'on rentre dans des handicaps spécifiques comme le TSA ou les malentendants ou les malvoyants qui relèvent encore de grosses difficultés pour accéder à l'information. Voilà. Je suis désolée parce que j'y vois vraiment très mal. On pourrait me le grossir, s'il vous plaît. Ouais, non, vraiment d'ici, c'est... Voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc très vite, la conversation et les échanges sont partis surtout sur l'emploi en milieu protégé. Où des personnes ont mis en avant la difficulté pour avoir de l'information concernant ce milieu-là et pour pouvoir peut-être faire des stages pour connaître ce milieu et en avoir moins peur. Donc nous avons bien sûr parlé de la mise en œuvre des MISP, mais certains IME ou ITEP ont parlé de la difficulté de pouvoir faire des stages à un public beaucoup plus jeune et l'importance de travailler le projet professionnel très tôt pour que la personne arrive en ESAT par rapport à un projet professionnel et non pas dans l'idée d'avoir une place. Je ne sais pas si vous faites bien la distinction, hein, que l'ESAT soit ciblé, l'atelier soit ciblé en fonction du projet du jeune. Et que cela puisse se faire par le biais de stages. Ça, c'est vraiment remonté ce matin. Il a été aussi évoqué la difficulté pour des parents de voir leurs enfants arriver au terme d'un parcours sécurisant dans l'éducation nationale, avec des aménagements, avec un collège Ulysse, un lycée Ulysse, et même l'obtention d'un diplôme. Mais
pour les parents, c'est souvent très difficile de se dire qu'il ne va pas pouvoir continuer, par exemple, dans les études supérieures, et de se sentir du jour au lendemain lâché dans la recherche d'emploi ou dans la recherche de formation complémentaire. Et donc, il a été proposé peut-être une meilleure communication au sein de l'éducation nationale, une sensibilisation, mais auprès des parents, pour que les parents sachent que il n'y a pas que les études supérieures ou l'éducation nationale et que leurs enfants peuvent trouver leur place. Alors, grâce à la formation professionnelle pour adultes, par exemple, par rapport à l'apprentissage, mais aussi par rapport aux entreprises adaptées ou aux milieux protégés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est remonté. Nous avons aussi eu l'intervention d'une dame qui nous a dit qu'il était difficile quand on est déjà demandeur d'emploi et de rentrer dans le handicap, et que ça avait été vraiment difficile. Elle a même parlé du parcours du combattant pour pouvoir avoir des informations alors qu'elle était déjà en cours de recherche d'emploi. Voilà, ça s'est remonté aussi. Ce qui revient aussi souvent, c'est d'être trop souvent renvoyé d'un interlocuteur à un autre. Voilà, et il a été remonté aussi qu'il existait certains outils parfois dans le cadre des TSA. Une maman a fait remonter qu'il existait des outils qui n'étaient pas encore déployés dans l'Aude et que, encore une fois, il n'y avait pas une équité sur tout le territoire. Voilà. Donc voilà, donc comme on a dit tout à l'heure, absence de transport en commun dans certaines villes qui limitent l'accès aux services. Donc on en a déjà parlé, la problématique du pôle emploi de Lézignan. On avait aussi retrouvé cette inéquité lorsqu'on avait fait des groupes de travail au niveau de l'insertion. C'est quelque chose qui est vraiment redondant, c'est un problème qui existe déjà dans l'Aude, l'inéquité. Voilà. Donc aussi la difficulté pour les jeunes ayant des troubles du comportement ou des troubles d'élocution pour pouvoir échanger ou s'exprimer, et que ça c'est quelque chose qui peut être un peu plus pris en compte dans dans le service public de l'emploi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la difficulté de ne pas pouvoir faire de stage pour les mineurs, alors ça c'est remonté, mais c'est une remontée. Certains ESAT refusent que des jeunes fassent des stages tant qu'ils n'ont pas leur orientation ESAT actée par la MDPH. Voilà. Je vais encore avoir un rôle... Il faut aller très vite. Voilà. Voilà, on s'est compris. Et pour certaines personnes qui seraient porteuses de projets de création, et notamment de création d'activités qui pourraient s'apparenter à des entreprises adaptées, elles se retrouvent confrontées aux problèmes pour trouver les informations, et il y a un problème d'ingénierie pour aider à la création de ces projets. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour en parlant des problèmes les uns après les autres. Oui. J'ai parlé déjà du pôle emploi de Narbonne, du pôle emploi de Lézignan. Il a été aussi remonté l'importance du réseau et du partenariat. Et on a eu vraiment des remontées très positives par rapport au fait que la MDPH organise une fois par mois une rencontre avec le réseau du service public de l'emploi, et que les relations et l'information circulait vraiment bien. Ça a été important.
Voilà. Et ensuite, la dernière grande problématique, c'est le fait que certaines personnes qui bénéficient du RSA et de tout l'accompagnement qui va avec, une fois que ils obtiennent une allocation adulte handicapé, on a fait le constat que ces personnes perdaient l'accompagnement dans le cadre de l'insertion et du RSA et se retrouvaient souvent démunies, et notamment a été vraiment pris comme exemple l'exemple de personnes sans domicile fixe qui ont vraiment besoin d'un accompagnement spécifique et qui se retrouvent souvent avec bien sûr de meilleures ressources mais démunies par rapport à leur accompagnement dans leur démarche d'insertion. Voilà. Donc, en fait, il a été fait la proposition d'organiser peut-être un peu plus de visio entre les conseillers et les demandeurs d'emploi pour voilà, c'était une solution qui a été proposée aussi par rapport aux problèmes de mobilité. Il a été parlé aussi d'un dossier personnalisé qui appuierait beaucoup plus sur l'expérience et les compétences et beaucoup de personnes ont parlé du projet et du parcours de vie qui pourrait servir tout au long de la vie de la personne pour éviter ce qu'on appelle les patates chaudes ou éviter de répéter constamment la problématique ou le parcours. Voilà, et vraiment après s'appuyer sur les partenaires que nous connaissons tous, le service public de l'emploi, la MDPH, les CFAS, et voilà, et la communauté 360. Merci. Alors, je vais en profiter Max. pour faire un petit ajout comme ça, le temps de la transition du PowerPoint sur l'atelier précédent, je vais me permettre. Donc, déjà, je me représente. Bonjour à tous, Cécile Souterrain, directrice générale adjointe de l'AFDAIM à d'API 11. Donc, juste sur l'atelier précédent, j'imagine que ça a été mis en valeur, mais c'est vrai qu'on ne parle pas du tout de la transformation des ESAT. Et j'imagine que ça a été dit, mais c'est toujours compliqué. Et il y a des vrais changements, et je crois que c'est important de pouvoir le dire sur cette transition possible et facilitée entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, et sur le fait que il y a vraiment énormément de passerelles entre maintenant possible et facilité entre à la fois les IME quand même au départ, hein, parce qu'on fait beaucoup de stages et on fait de plus en plus de travail avec la MDPH aussi sur les mises à disposition en milieu ordinaire, etc. Il y a vraiment une évolution majeure des établissements d'accompagnement par le travail, puisqu'il faut dire ça maintenant. Et je pense que c'est important de le dire dans l'image aussi qu'on peut avoir des ESAT parfois et qu'il y a vraiment une professionnalisation qui peut amener vers les milieux ordinaires quand c'est le choix de la personne.